bienvenue dans ma chaîne Simplicity. Pour les nouveaux abonnés, merci beaucoup. Pour les autres, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour les vidéos qui arrivent. Alors, vous voulez étudier gratuitement au Canada sans rien payer? Restez là où vous êtes, ne bougez surtout pas, cette vidéo est pour vous. A tout de suite. Hello. Alors, vous savez tous que les études au Canada, ça coûte excessivement cher. Donc, si on peut y échapper, pourquoi pas? Donc, aujourd'hui, je vais vous parler de 4 bourses disponibles pour les étudiants internationaux. Alors, la première bourse, c'est la bourse de Lister B. Pearson. Donc, c'est une bourse d'études offerte aux étudiants internationaux par l'Université de Toronto. Cette bourse couvre généralement les frais de scolarité, le coût des livres, les coûts périphériques et il y a aussi une aide au logement. Donc, pour appliquer à cette bourse, il faut 2 étapes. Donc, premièrement, déjà, il faut savoir que vous devez avoir d'excellents résultats académiques, donc de très bonnes notes, et votre établissement, donc votre lycée, doit présenter votre candidature à l'Université de Toronto. Donc, bien entendu, si vous avez les notes qu'il faut et que vous avez un bon dossier, là, votre établissement vous présentez votre candidature. Donc, je vous mettrai en bas les liens que votre établissement doit suivre pour tout simplement vous présenter. Et ensuite, l'étudiant doit aussi appliquer de son côté un programme de son choix. Donc, ça doit être tout simplement un programme de bachelor. Donc, une fois que vous appliquez, vous allez recevoir un lien personnalisé qui va te permettre d'appliquer tout simplement pour cette bourse-là. Alors, faites très attention. Un petit disclaimer, l'université a reçu des courriels frauduleux qui incitent les étudiants à appliquer la bourse de B. Pearson. Donc, ce n'est pas des liens qui sont fiables, ne les utilisez surtout pas. Et comme je vous dis, utilisez les liens de l'université. Donc, je vous mettrai les liens en bas pour juste m'assurer que vous n'allez pas utiliser ces liens-là dont je vous parle. Alors, la deuxième bourse, c'est la bourse d'entrée de College Amber. Donc Amber College. Donc c'est une bourse qui est offerte aussi aux étudiants étrangers et ça couvre aussi les frais de scolarité pendant les 4 ans d'études. Donc je sais, il y a plein de gens entre vous, vous êtes en train de vous dire mais pourquoi elle nous parle de college? Nous c'est l'université qui nous intéresse. I know. Mais juste relax, je vais vous expliquer la différence. Il faut savoir que collège dans le système français africain, c'est totalement différent de collège dans le système nord-américain. Donc ici en Amérique du Nord, au Canada particulièrement, quand on parle de collège, c'est-à-dire que vous pouvez avoir un diplôme de bachelor après 4 ans. Bien entendu, si vous faites 2 ans, vous allez avoir un diplôme collégial. Mais la plupart des étudiants qui veulent avoir leur bachelor, ils vont continuer 4 ans. Et le diplôme que vous allez avoir, votre diplôme de bachelor, vous permet tout simplement de faire votre maîtrise et plus tard votre doctorat si vous le souhaitez. Donc, il faut savoir qu'il n'y a aucun problème à commencer avec un collège et vous allez terminer tout simplement vos études comme dans un circuit normal. Alors, il faut savoir que la plupart des collèges sont en partenariat avec des universités. Donc, après les 2 ans d'études, si vous voulez faire la transition dans une autre université, donc une université partenaire, ça va se faire très facilement. Et les crédits, les cours que tu as déjà fait dans le collège vont toujours compter pour continuer votre bachelor à l'université. Donc, j'espère que là, vous avez compris la différence entre collège dans le système nord-américain et dans le système africain, français, ce que vous voulez. Donc voilà, et encore une fois, je précise, il faut avoir de bonnes notes pour postuler pour cette bourse-là. Donc, vous savez ce qu'il faut faire. Pour la troisième bourse, c'est la bourse internationale de York University. Donc, désolée, je m'excuse. Donc, York University, c'est une université qui se trouve également à Toronto et qui offre une bourse aux étudiants internationaux. Et je crois que la bourse tourne autour de 60 000 à 100 000 $ pour les 4 ans d'études également.
pour postuler, il faut aussi avoir de bonnes notes, de bons résultats. Et franchement, si vous arrivez à avoir ces bourses-là, franchement, vous avez gagné le jackpot parce que les études au Canada, ça coûte hyper cher. À Toronto encore, ça coûte beaucoup plus cher comparé à Québec. Mais si vous avez ces bourses-là, alors là, rien à dire, hein, rien à dire. Donc, si vous voulez vraiment maximiser votre chance, il faut toujours essayer. Et puis, on ne sait jamais. Donc ça, c'était la troisième bourse. Pour la quatrième bourse, c'est la bourse de la Colombie-Britannique, British Columbia, l'université de la British Columbia. Ils offrent énormément en termes de bourse. Donc on va parler de 10 000 $ par année qui est offert aux étudiants internationaux. Donc pour appliquer à cette bourse également, il faut avoir de très bonnes notes, toujours, c'est la condition sine qua non pour appliquer. Et aussi, il faut faire des activités extrascolaires. Ce que je veux dire par activité extrascolaire, c'est que vous devez faire du bénévolat. Alors je sais qu'en Afrique, on n'a pas trop l'habitude de faire du bénévolat, en tout cas au Sénégal, parce que je connais le Sénégal, mais c'est le moment d'avoir cette mentalité-là et cette façon de faire, il faut l'insérer dans vos habitudes et de commencer à vraiment faire du bénévolat parce que, croyez-moi, ça va vraiment vous aider à appuyer sur votre demande. Donc faire du bénévolat, c'est facile. Il y a énormément d'ONG, d'associations qui sont là pour les autistes, pour les enfants de la rue. Donc il faut essayer de le faire. Vous pouvez juste choisir, par exemple, vous vous dites chaque mois, je vais prendre une semaine où je vais faire du bénévolat dans telle association, etc. Pendant les vacances aussi, vous avez plus de temps, au lieu de tout le temps d'être sur, je sais pas, Instagram, Twitter, Facebook et tout. C'est aussi important de faire ces activités-là. Donc, il faut vraiment avoir cette habitude-là. C'est important. Donc, c'était ça pour la bourse de la Colombie-Britannique. Je vous mettrai les liens également pour pouvoir postuler. Donc, pour toutes ces bourses-là, assurez-vous de regarder les dates limites avant de postuler. C'est important. Et puis voilà, donc c'était tout pour aujourd'hui. Ça, c'est les bourses que je connais, que je sais que si vous postulez, vous pouvez avoir la chance de l'avoir. Il faut juste essayer. Donc si vous avez d'autres questions, vous pouvez me les demander en commentaire. Si vous avez aussi d'autres suggestions pour d'autres sujets qui vous intéressent, vous pouvez toujours mettre ça en commentaire. Ça me fera super plaisir de vous répondre. En attendant, je vous dis au revoir et à la prochaine pour une autre vidéo. Bye!